Nous sommes jeudi. Jeudi, je crois que c'est le dernier jeudi du mois de septembre. Nous allons parler aujourd'hui de la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Comment profiter du nom de Jésus? Vous avez un Dieu puissant. Vous avez un nom puissant. Mais comment profiter? C'est pas possible que quelqu'un chasse un démon et le démon ne t'obéit pas. Tu as chassé un démon au nom de Jésus. Mais le démon ne te respecte pas. Mais c'est pas normal. Tu dois te poser beaucoup de questions. Comment tu pries pour quelqu'un au nom de Jésus, la personne n'est pas guérie? Comment tu chasses un démon au nom de Jésus, le démon ne part pas? Ancien Gaïus, bonjour. Sois les bienvenus dans ce live. Non, mais ma question est celle-là. Comment tu peux chasser un démon au nom de Jésus et le démon ne t'obéit pas? Comment les chrétiens utilisent le nom de Jésus, mais le nom de Jésus ne répond pas? Non, nous devons nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions. Nous devons nous poser des questions. C'est très important. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi le nom de Jésus ne répond pas pour les prières de certaines personnes. Le nom de Jésus ne répond pas. Pourquoi ça ne répond pas? Eritia Kayumba, bonjour. Pourquoi le nom de Jésus ne répond pas quand vous faites certaines prières? Ça ne répond pas. Vous essayez d'invoquer, ça ne répond pas. Même les démons parfois ne vous obéissent pas. On va voir un exemple de démons qui ont frappé quelqu'un parce qu'il a cité le nom de Jésus. Les démons le frappent. Oui, on te frappe. On n'a pas pitié de toi. On te frappe. Les démons te frappent. Ces gens sont partis nus en fouillant. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés aujourd'hui dans leur vie à cause du nom de Jésus. Ils ont invoqué le nom de Jésus, les démons les ont attaqués. Il dit, toi, tu cites le nom de Jésus, tu es qui? Tu es qui pour nous attaquer, nous? Toi, là, tu nous chasses, nous, tu es qui? Et alors, finalement, tu te vois battu, dépouillé de tout, tu restes nu. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas appris comment utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le plus grand nom. Mais vous devez apprendre à l'utiliser. Vous devez apprendre à utiliser le nom de Jésus. Ne croyez pas que Satan craint quand vous criez beaucoup, Jésus, Jésus. C'est alors que Satan craint. Satan ne craint pas ça. Il regarde votre vie. Satan n'a pas peur de ça. Vous citez le nom de Jésus. C'est pas ça qui peut faire au diable. C'est votre vie. C'est ce qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez le dire même en silence. Je ne vais pas vous voir là au nom de Jésus. Disparaissez. Vous dites en silence. Mais le mot sort avec puissance. La puissance, ce n'est pas dans les cris. La puissance, ce n'est pas dans votre énergie. La puissance, c'est dans ce que vous possédez à l'intérieur de vous. La puissance, ce n'est pas la quantité de prières. La puissance, c'est ce que vous possédez à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment profiter du nom de Jésus. Comment profiter du nom de Jésus. Commençons par le commencement. Nous allons commencer par le commencement, les versets qui nous en parlent. Malheureusement, quand nous lisons ces versets, nous lisons une partie du verset. Prenez le verset de base. Il ne faut pas lire une partie du verset. Vous devez tout lire. Quand l'apôtre Paul enchaînait les idées, il les enseignait complètement. Il n'enseignait pas, il ne donnait pas une partie d'idée, non, l'idée était complète. Mais alors, vous devez lire toute l'idée quand vous lisez la Bible. Beaucoup de gens prennent des versets, ils récitent les versets, et puis ils pensent que c'est tout, j'ai la puissance. Non. Quand vous lisez un verset, regardez les conditions qui sont liées au verset. Donc je répète, quand vous lisez un verset, regardez les conditions qui sont liées au verset. Regardez le mot, c'est pourquoi. Ainsi. Donc, n'oubliez pas ces deux mots. N'oubliez pas ce petit mot qui dit c'est ainsi, c'est pourquoi. N'oubliez pas ça quand vous lisez un verset. Oh, lisons ensemble, hein? Philippiens 2. On commence. Philippiens 2, verset 7. Je vais de 7 jusqu'à 11. On peut aller même jusqu'à 12. Philippiens 2, verset 7. Nous pouvons aller de 7 jusqu'à 12. On y va. Mais, c'est dépouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. On y va. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
Même jusqu'à la mort de la croix. Ce n'est pas fini. C'est pourquoi. Vous voyez, je vous ai dit, faites attention. N'oubliez pas quand vous êtes en train de lire la Bible, de prendre le mot « c'est pourquoi ». Vous pouvez lire, vous oubliez « c'est pourquoi ». Aimé des H, bonjour. Vous lisez, mais vous avez oublié « c'est pourquoi ». Ne lisez pas et oubliez le mot « c'est pourquoi ». C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ah, Jésus, ce qu'il a connu, c'est une conséquence. Voilà pourquoi on a dit c'est pourquoi. Ce n'est qu'une conséquence de ce qu'il a fait. C'est pourquoi Jésus est devenu ainsi. Jésus n'est pas devenu ainsi automatiquement. C'est une conséquence de ce qu'il a fait. C'est pourquoi il est devenu ainsi. Quand vous lisez la Bible, n'oubliez pas de petits mots. C'est ainsi. C'est pourquoi. N'oubliez pas ces petits mots. Ne prenez pas seulement un verset. On y va. Hein? Au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça sera un autre sujet. Le nom de Jésus, l'étendue du nom de Jésus, c'est dans les cieux. Oh! L'étendue de la puissance du nom de Jésus. La soumission au nom de Jésus s'est faite dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ah. La question, qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Et qu'est-ce qu'il y a sous la terre? Je vais juste vous donner un résumé rapide. Dans les cieux, il y a les anges, il y a Dieu. Seul Dieu est au-dessus du Seigneur Jésus. Bien que Jésus lui-même est Dieu. C'est un mystère, je ne peux pas comprendre ça. Mais ce n'est pas fini. Tous les anges lui sont soumis. Les 24 vieillards lui sont soumis. Les 4 êtres vivants lui sont soumis. Tout le monde est soumis. Ils sont tous soumis devant l'agneau. Parce qu'il est Dieu. Les anges l'adorent. Les 24 vieillards l'adorent. Ils jettent leur couronne par terre et ils adorent Jésus dans les cieux. Nous descendons un peu. Hein? Les cieux, c'est pas fini. Juste quand vous descendez un peu, il y a des puissances. Les puissances du diable. Ça, c'est dans les ciels. Je suis en train de parler du ciel. On y va. On peut lire les puissances? Éphésiens. Écoutez, lisez-moi avec moi ça. Vous allez voir dans les ciels. J'ai quitté le ciel. Hein? Là où il y a les anges, il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants. N'est-ce pas? Il y a les anciens, les vieillards. Alors, je redescends maintenant un peu au-dessus de nous ici. Un peu au-dessus de nous. On y va. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous? Au-dessus de nous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux-là aussi, ils sont soumis au nom de Jésus. Ceux-là aussi, ils sont soumis au nom de Jésus. Quelle différence y a-t-il entre les 24 vieillards et les 4 êtres vivants? Il y a une très grande différence. Ce sont des êtres différents. C'est un peu comme toi et ta femme, ou bien toi et ton frère. Vous êtes différents. Ce sont des êtres différents. Il n'y a pas de différence à comparer. Ce sont des êtres différents. Il y a comme des anges, là, il y a Gabriel, il y a Michel. Ce sont des êtres différents. On ne peut pas les comparer. Chacun, c'est un être. Ils sont différents. On les verra. C'est pourquoi, prenez toutes les armes. On va parler de ça après. Hein? Je vous ai parlé, je suis en train de parler des ciels. Maintenant, nous arrivons sur la terre. Au ciel, là, il y a les anges. Il y a les 24 vieillards. Et puis, il y a les 4 êtres vivants. Ils sont soumis à Jésus. N'est-ce pas?
Vous pouvez découvrir ça dans les livres d'Apocalypse. Maintenant, nous arrivons un peu au-dessus de nous ici. Dans les lieux célestes, il y a les principautés. Il y a les princes des ténèbres. Hein? Il y a les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont au-dessus de nous ici. Les esprits méchants. Au-dessus de nous seulement ici. Dans les lieux célestes. Ils sont là. Et aussi sont soumis. Et aussi sont soumis. Maintenant, nous arrivons sur la terre. Sur la terre, il y a les eaux. Comme derrière moi, vous voyez là, il y a des lacs. Il y a des mers. La plus grande partie de la terre est submergée par les eaux. Et les eaux sont des mondes. On parle de sous la terre. Il y a des eaux. Des eaux sont des mondes où habitent des esprits. Il y a des royaumes sous la terre. Voilà pourquoi on va vous parler des sirènes, des sirois. Ce sont des mondes où il y a beaucoup trop de royaumes qui sont là en train de régner. Qui sont là en train de régner. Et la Bible dit que sous la terre, ceux qui sont sous la terre, ils sont soumis à Jésus. Il y a sur la terre, il y a le roi. Tout le roi de la terre, leur autorité vient de Dieu. Qu'il soit orgueilleux, qu'il ne le soit pas. Toute autorité qui est sur la terre, ça vient de Dieu. Et aussi, ils sont soumis à Jésus. Il n'y a personne. Un jour, je crois que c'est Pilate qui était en train de poser à Jésus des questions. Jésus lui a dit carrément, il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela n'était pas donné du ciel. Aucun pouvoir. Tu n'en as pas. C'était un roi païen. Jésus lui a dit carrément, il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'en as pas. Tu ne peux rien faire sur moi si cela n'était pas donné du ciel. Donc, tous les rois de la terre, ils sont programmés par Dieu. C'est Dieu qui a déjà parlé des 4 empires qui seront sur la terre jusqu'à la fin de temps. Dieu avait déjà tout programmé. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, s'il y a de puissance, si la Russie est en train de s'élever, c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. C'est tout un programme du monde. Si les États-Unis s'élèvent, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est tout un programme que Dieu avait déjà fait. Nous sommes sur la terre. Tous les royaumes sont soumis. C'est pourquoi on l'appelle, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tout le monde lui est soumis. Sur la terre, il y a des forêts. Dans des forêts aussi, il y a des empires, il y a des royaumes. Parmi les hommes, il y a des empires et des royaumes, il y a des occultistes, il y a des satanistes, il y a des sorciers. Tous ces gens sont soumis à Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je suis en train de vous parler de l'étendue de son royaume. Je suis en train de vous parler de... Aujourd'hui, c'est jeudi. Nous parlons de l'adoration du nom de Jésus. Élever le nom de Jésus. Il a un grand royaume. Le plus grand royaume. Le plus grand royaume. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, vous qui avez un tel nom, comment vous ne profitez pas du nom de Jésus? Je m'excuse. Vous qui avez un tel nom de Jésus, pourquoi vous n'en profitez pas? C'est vous les chrétiens qui utilisez le nom de Jésus. Pourquoi vous n'en profitez pas? Voilà le thème de ce jour. Un si grand nom. Un nom qui est soumis même par le roi de la terre.
Mais les chrétiens sont en train de trembler devant le roi de la terre. Ils sont en train de trembler devant les occultistes. Ils sont en train de trembler devant les riches de ce monde. Ils sont en train de trembler. Ils ont peur. Ils sont complexés. Vous trouvez un pasteur parce qu'il voit un riche, il tremble. Il voit un ministre entrer dans son église, il est en train de trembler. Le ministre est venu nous visiter. Ça, c'est quoi ça? Le nom que tu sers, c'est le plus grand nom de tous les noms de la terre. Et vous vous trouvez là, je ne sais pas, parce que vous n'avez pas de voiture, vous êtes complexé parce que vous n'avez pas de voiture. Vous êtes complexé parce que vous n'avez pas encore acheté une parcelle. Et n'importe qui peut vous complexer. Vous avez peur. Le nom de Jésus est le nom le plus grand de tout l'univers. Vous ne pouvez pas être complexé, ni par quoi que ce soit. Le fait de posséder le nom de Jésus, vous avez tout. Pourquoi vous êtes complexé alors? Pourquoi vous êtes complexé? Je dis ceci. Pourquoi vous êtes complexé? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler comment profiter du nom de Jésus. Parce qu'à un certain moment, ça fait honte de voir des chrétiens qui prient. Hein? Ils prient. Hein? Des chrétiens qui prient. Mais le nom de Jésus est minimisé. Le nom de Jésus est presque rien. Pourquoi? Comment profiter du nom de Jésus? Comment profiter du nom de Jésus? C'est ça le terme d'aujourd'hui. Nous allons parler de six choses qui peuvent vous aider à profiter du nom de Jésus. Comment profiter? Comment utiliser le nom de Jésus? Comment? Est-ce que je peux répéter ça? Comment utiliser le nom de Jésus et en profiter? Oh non, ce sont des esprits des eaux. Et ça fait quoi? Ah, ce monsieur, c'est un grand occultiste. Et ça fait quoi? Qu'il soit grand occultiste, qu'il soit qui? Il est qui? Tu trembles devant quelqu'un qui n'arrive même pas à la cheville du Seigneur Jésus. Celui qui est tombé, celui que Jésus a fait tomber, c'est leur maître. C'est celui qui leur donne à tous le pouvoir. Les sorciers, les satanistes, les principautés, c'est lui qui leur donne le pouvoir. C'est Satan. Jésus a fait tomber Satan, leur maître. Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire devant toi? Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire devant le nom de Jésus? Qu'est-ce qu'il peut faire? Si Satan est tombé, le maître est tombé, qu'est-ce qu'un sorcier peut faire devant le nom de Jésus? Mais alors, comment ces gens réussissent parfois à nous faire peur? Comment ces gens réussissent parfois à nous faire trembler, à nous faire pleurer? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de ça. Vous devez profiter du nom de Jésus. Alors, commençons par le commencement. C'est pourquoi le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. On va lire. Je vous ai dit ça. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue doit confesser à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, on va commencer. Comment profiter du nom de Jésus? Comment vous pouvez profiter du nom de Jésus? On y va. Travailler avec crainte et tremblement. Je vous ai dit. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains. Non, je ne suis pas encore là. Si vous-même, vous êtes chrétien, vous ne tremblez pas devant le nom de Jésus-Christ. Ne croyez pas que vous êtes capable de faire obéir le nom de Jésus. Non. Si vous-même, tout commence par le tremblement. Vous devez trembler devant le nom de Jésus. Vous comprenez? Ah, on y va.
On va lire dans le livre de Philippiens. Je venais de vous lire il n'y a pas longtemps le livre de Philippiens. Vous allez voir ce que Dieu dit. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, prenez des petits versets qui sont parfois négligeables. Mais ce sont ces petits versets qui sont les clés de tout. Ce que vous appelez des petits versets, ce sont des petits versets qui sont les clés de tout. Voilà. Aïe, 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 j'aime cette partie. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Maintenant, suivez bien. Regardez la suite. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Maintenant, lisez la suite. Il y a un petit mot. Un petit mot que vous pouvez négliger, mais qui dit tout. Ainsi. C'est une conséquence de ce qui vient d'être dit. Le nom de Jésus est grand. On vous montre que tout genou doit fléchir devant ce nom. On dit que toute langue doit confesser. Ainsi. Ainsi. C'est un petit mot. C'est un petit mot. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ah, le problème commence là. Comment les chrétiens ne réussissent pas? Parce que beaucoup de chrétiens manifestent leur crainte en plein culte. Quand le pasteur est là, quand les serviteurs sont là, mais dès qu'ils quittent l'église, ils se comportent mal, ils ne craignent plus Dieu. L'apôtre Paul a remarqué, il dit, vous savez, nous avons reçu un grand nom. Voici maintenant comment vous devez vous comporter par rapport à ce nom. Vous devez travailler avec crainte et tremblement, pas seulement à l'église, pas seulement à l'absence des serviteurs de Dieu. Vous devez le faire même quand tout le monde est absent, même quand vous êtes dans votre propre bureau, même quand vous êtes dans votre propre chambre. La crainte de Dieu n'est pas liée à la présence d'un serviteur de Dieu. Elle n'est pas liée à la présence de l'église. Beaucoup de chrétiens sont chrétiens à l'église. Quand ils quittent l'église, ils ne sont plus chrétiens. Vous êtes chrétien à l'église. Quand vous quittez l'église, vous n'êtes plus chrétien. Le nom de Jésus commence avec les tremblements. Vous devez trembler. Comment tu es chrétien, tu ne trembles pas. Tu n'as pas la crainte. La première chose qui te fait échouer, c'est le manque de crainte. Vous êtes chrétien de dimanche. Vous n'êtes pas chrétien de la semaine. Vous êtes chrétien de l'église. Vous n'êtes pas chrétien de la cité. L'apôtre Paul a précisé. Ainsi, vous devez faire respecter le nom de... Ce nom, c'est un nom, c'est un grand nom. Vous devez manifester de la crainte. Vous devez avoir des tremblements. Vous devez trembler devant ce nom. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Deuxième chose, vous servez le Seigneur, mais vous êtes en train de murmurer. Vous donnez les offrandes en murmurant. Vous allez à l'église en murmurant. Vous diminuez le pouvoir du nom de Jésus dans votre vie. Vous ne tremblez que devant l'église. Vous arrivez à l'église là, vous vous mettez à genoux. Devant l'église, vous vous mettez à genoux. Devant les serviteurs de Dieu, vous vous mettez à genoux. Mais quand vous êtes seul, dans votre chambre, quand vous êtes au travail, vous n'êtes plus chrétien. Premier échec de la grandeur du nom de Jésus. Vous ne tremblez pas. Deuxième chose, vous servez Dieu. Vous savez, on dit que c'est Dieu qui vous donne le vouloir et le faire. Vous sentez la conviction d'aller à l'église, mais vous n'y allez pas. Vous sentez la conviction de servir Dieu, mais vous ne servez pas. Alors que on a produit en vous le vouloir et le faire. Non, vous ne le voulez, vous ne le faites pas. Troisièmement, vous servez Dieu avec murmure. C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention avec les mots ainsi. Les échecs commencent là. L'échec du nom de Jésus commence là. Ne murmurez pas quand vous servez le Seigneur. Quand vous donnez votre offrande, ne murmurez pas. Aujourd'hui, regardez bien les chrétiens. Ils parlent beaucoup. Ils râlent.
sur les offrandes qu'il donne, sur les serviteurs de Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui est en train d'aller à l'église, il n'est pas content. Tout ce qui se passe à l'église, ça ne lui plaît pas. Tout ce qu'on donne à l'église, quand on demande l'argent pour acheter les micros, ici, depuis qu'on est venu, c'est seulement l'argent qu'on demande. Quand le pasteur a fait ceci, moi je ne comprends pas. L'église ici, on ne s'aime pas. Lui ne fait que murmurer à tout moment. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. L'hésitation. Venez servir le Seigneur. Ah, je ne sais pas si j'aurai le temps. Hein. Je ne sais pas. Vous voyez comment est-ce que le nom de Jésus est devenu faible vis-à-vis de nos ennemis. Parce que nous ne respectons pas les principes. Il y a des principes pour servir le nom de Jésus. Je viens de vous donner les principes. Ayez la crainte et le tremblement. Bonjour Gidel. Ayez la crainte et le tremblement. Pas seulement à l'église, mais partout où vous allez. Partout où vous êtes, vous devez craindre le nom de Dieu. Vous devez manifester de la crainte devant le nom de Dieu. 2. Vous devez travailler sans murmure, sans hésitation. Il y a beaucoup de gens qui ont des doutes en servant le Seigneur. Depuis que Dieu t'a appelé, tu doutes. Tu as la peur. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Je ne sais pas. Chaque jour, tu as une raison. Non, je ne suis pas encore accompli. Je dois être... non. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse. Vous comprenez? Vous devez défendre le nom de Jésus au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous comprenez? Jésus n'a pas besoin que vous brillez à l'église, non. Que vous puissiez briller parmi une génération perverse de vos amis qui vont dans des boîtes de nuit. Vous devez briller devant eux. Vos amis filles qui se prostituent, vous devez briller devant eux. Les étudiants qui trichent, vous devez briller devant eux. Vous devez briller devant cette génération perverse. C'est ce qui rend le nom de Jésus puissant. C'est ce qui permet à ce que Jésus agisse dans votre vie. Mais si ces choses, vous ne les obéissez pas, voilà pourquoi vous arrivez même devant une fourmi. Vous chassez la fourmi au nom de Jésus. Dans un rêve, vous dormez la nuit. Jésus, Jésus. Vous ne savez même pas prononcer le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Le nom de Jésus est parti. Vous ne tremblez pas. Vous servez Dieu avec hésitation. Dieu, il faut le servir avec zèle. Il faut l'aimer. Il faut trembler devant le Seigneur. Vous devez faire la différence dans cette génération. Ne trichez pas, ne volez pas. Brillez comme des flambeaux. C'est le premier échec. Le premier échec du nom de Jésus. Portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Jésus-Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. On va voir quelques exemples. De gens qui ont chassé les démons. Ils ont eu le courage de chasser les démons. Et regardez ce qui leur est arrivé. Ils ont eu le courage de chasser les démons. En tout cas, ils ont chassé les démons. On va lire. Quand ils se sont décidés, ils disent, nous allons chasser les démons. Acte 19, verset 11. Écrivez-moi ce verset. Juste bonjour, shalom. Acte 19, verset 11. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Bonjour mon pasteur, bonjour Kakatoxi. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Acte 19, verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades les quittaient. Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. On prend juste un papier. Vous voyez comme le papier mouchoir vient de me toucher. On applique ça sur les malades. Les esprits quittaient. Imaginez le niveau des miracles à cause du nom de Jésus. Imaginez le niveau des miracles. Pendant que Paul faisait ça, il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train d'observer. Quelques exorcistes juifs ambulants. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux
qui avaient des esprits malins, le nom de Jésus. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Vous comprenez? Ils ont voulu chasser les démons par le nom de Jésus que Paul prêche. Maintenant, regardez la suite. L'esprit malin leur répondit. Le démon lui dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. La question que je te pose, est-ce que les esprits malins te connaissent? Tu n'as pas besoin qu'ils te connaissent. Tu as besoin qu'ils connaissent le nom de Jésus que tu défends. Tu as besoin qu'ils connaissent le nom de Jésus que tu défends. Les démons lui ont très bien dit, nous connaissons qui est qui. Nous connaissons qui est qui. Vous savez, quand même, nous sommes des pasteurs. Tous nous sommes des pasteurs. Tous nous sommes des chrétiens. Tous nous sommes des évangélistes. Tous nous sommes des musiciens chrétiens. L'Esprit lui a dit, hein, ne t'en fais pas. Nous connaissons qui est qui. Vous pouvez tromper les hommes, pas nous. Nous connaissons qui est qui. Nous connaissons qui est qui. Je connais Paul. Je connais Jésus. Toi là, qui es-tu? Ah, une bonne question. Paul est connu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es pasteur. Je connais Jésus. Je connais Paul. Et toi, qui es-tu? Ne t'aventure pas dans l'œuvre de Dieu. Ne fais pas un jeu. Prends Jésus au sérieux. Ne mélange pas Dieu avec d'autres choses. Prends Jésus au sérieux. Ils lui ont dit clairement. Il dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons qui est Paul. Ne joue pas. Verset 16. Acte 19, verset 16. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Donc, je suis au verset 15. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Acte 19, verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux. Vous, vous êtes des chrétiens. Vous invoquez le nom de Jésus. Il s'est rendu maître de tous deux. Il les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ne sert jamais Dieu pour l'argent. Les démons savent qui est qui. Ils savent. Il dit, ce monsieur ici, il ne sert Dieu que pour l'argent. Ils savent. Ce monsieur ici, il est venu chercher des femmes ici. Ils savent. Quand tu es, vous savez, parfois vous ne savez pas. Certains malheurs sont arrivés à beaucoup de gens. C'est par cause de la double vie. Tu es en train de faire une double vie et tu viens à l'église. Nous allons chasser les démons. Démons, sors, sors, sors. Toi aussi tu chasses les démons. Ils t'attendent. Il dit, petit, viens ici, viens. Toi, tu es parti à l'église là. Toi aussi tu nous as chassés. Nous connaissons les pasteurs de cette église. Nous les connaissons. Mais toi là, tu nous as chassés. Toi, tu veux jouer avec nous. Viens d'abord ici. Tu viens jouer avec nous. Toi là, nous te connaissons. Nous te connaissons, petit, viens. Toi, tu vas sentir aujourd'hui. Vous allez voir pourquoi ils sont sortis nus, humiliés. La vie chrétienne peut devenir douloureuse pour vous parce que vous ne respectez pas les principes. Ne jouez pas avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus peut se transformer en malheur pour vous si vous l'utilisez mal. Parce que les démons étaient fâchés. Les démons, comment ça nous chasse? Toi, tu nous chasses, toi. Toi là, toi. Écoute, petit, viens ici d'abord, viens. Toi, tu nous chasses. Toi, nous te connaissons. Nous nous connaissons. Nous savons là où nous nous rencontrons. Nous t'avons vu plusieurs fois à l'hôtel. Nous t'avons vu plusieurs fois dans les boîtes de nuit. Tu viens dans nos milieux, toi. Nous te voyons. Nous te voyons chez nous, toi là. Nous te voyons. Toi, tu veux nous chasser, nous. Oh, nos vieux, calmez.
j'étais juste en train de faire, juste pour... On va te frapper, mon frère. Ne croyez pas que la frappe est toujours physique. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu l'emploi. Il y a des gens qui ont perdu le mariage. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'avantages sur la terre parce qu'ils ont voulu se jouer avec des démons. Ils lui ont dit, nous te connaissons. Voilà pourquoi. Soit vous êtes en Jésus, soit vous êtes en dehors du Seigneur. Jésus a bien précisé. Il dit, ne soyez ni, soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Si vous êtes tiède, on va vous vomir. Ils ont été vomis parce qu'ils étaient tièdes. Ils n'avaient pas de position. Les démons ont besoin d'une position. Avant que vous puissiez les chasser, vous devez avoir une position. Avant de chasser les démons, ayez une position. Soit vous êtes en Jésus, soit vous êtes chez les diables. Ils peuvent laisser les amis du diable. Quand un pasteur est occultiste, les démons peuvent même obéir. Il dit, tu nous chasses, chasse-nous au nom de Jésus. Ouais, il tombe. Oui, nous tombons. Juste pour faire le spectacle, afin que tu continues tes manœuvres. Ils peuvent tomber. C'est notre frère, nous pouvons l'aider. Mais quand tu es en Christ aussi, ils tombent et ils partent, ils obéissent. Parce qu'ils obéissent à Christ. Mais toi, tu n'es ni en Christ, ni en Dieu. Tu es tiède, tu es au milieu. Je ne sais même pas si tu es chrétien, parce qu'un chrétien, c'est celui qui vit la vie de Christ. Toi, je ne sais même pas que la vie que tu mènes. Tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. La vie que tu mènes là, tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. D'abord, toi-même, regarde-toi. Tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Un chrétien dans un hôtel, tu as une femme, tu combines une autre femme dehors. Tu es chrétien. Ou bien tu joues avec les diables. Tu es chrétien. Tu es encore dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue. Tu es chrétien, tu continues à tromper ton mari. C'est ça la vie chrétienne. Tu n'es ni chaud, ni froid. Jésus, on le sert avec crainte et tremblement. Je répète, Jésus, on le sert avec crainte et tremblement. Voilà pourquoi le nom de Jésus paraît aujourd'hui comme une blague. Ne croyez pas que c'est une blague. Les démons sont en train de frapper sérieusement. Ceux qui invoquent le nom de Jésus indignement, ils les frappent. Ce monsieur a voulu invoquer le nom de Jésus indignement. Indignement. Les démons étaient en colère. Petit, viens ici. Tu veux jouer avec nous? Tu veux jouer avec nous? Viens, viens, petit, viens. Avant de les frapper, il leur a posé la question. Je connais qui est Paul. Je connais qui est Jésus. Et vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire quoi? Paul était en Christ. Pour chasser un démon, tu dois être en Christ. Ni chaud, ni froid. Toi, tu es chaud. Pas être froid. Pas être tiède. Tu dois être chaud. La position en Christ. Mais toi, tu n'es ni chaud, ni froid. Tu es tiède, on va te vomir. Chauve-souris. Avec les païens, tu es chez les païens. La musique chrétienne, tu chantes. La musique mondaine, tu chantes. Tu danses Fali. Tu danses Jackson. Tu danses aussi les musiques de Dieu. Toi, tu es partout. Tu es chrétien universel. Tu dois avoir une position. Dieu ne marche pas avec les gens qui sont froids. Il ne marche pas avec les gens qui sont tièdes. Il les vomit. Il marche avec les gens qui sont chauds. Les gens qui ont pris une position vis-à-vis de Jésus. Le nom de Jésus est grand, oui. Si vous le servez sans murmure, si vous marchez avec crainte et tremblement, c'est ainsi que le nom deviendra très puissant. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous avez juste besoin de regarder. Même parfois, un simple regard peut chasser un démon. Un simple regard. Même seulement une seule présence. Votre présence. Sans chasser les démons eux-mêmes quittent. Ah, moi, je n'aime pas voir ces messieurs. Ils s'en vont. Vous n'avez pas besoin toujours d'invoquer le nom de Jésus. Vous devez les porter. Vous devez porter le nom de Jésus en vous. Vous devez marcher avec Jésus. Je peux répéter. Vous devez marcher avec Jésus, pas prononcer seulement le nom de Jésus. Marcher avec lui. De sorte que la présence de Jésus, on sent l'odeur de Jésus en vous. L'esprit malin a été clair. Il dit, je connais qui est Paul. Je le connais. S'il me chasse, oui, c'est normal. Nous nous connaissons. Ce monsieur-là a le droit de me chasser, mais toi, tu as le droit de me chasser. Toi, petit, viens ici. Toi, tu veux jouer avec moi. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé dans la maison d'un boss. Hein. Tu arrives là, on t'a accueilli. Tu es l'ami de... Hein, supposons, tu es l'ami du fils du ministre, n'est-ce pas? Tu es venu là, juste pour venir
jouer avec ton ami. Maintenant, quand tu joues avec ton ami, toi aussi, tu commences à te considérer comme ministre. Tu commences à te jouer avec les soldats. Tu commences à... Les soldats sont en train de te regarder. Ils disent, ce petit ici, il joue avec nous. Dès que tu sors, tu n'as plus la protection du ministre, ils vont t'appeler bien ici, petit. Toi, tu commences à jouer avec nous. Tu es venu ici. C'est toi qui es le fils des ministres. C'est toi qui commences à nous commander ici. Toi, tu peux nous donner l'ordre. Nous t'avons laissé parce qu'il y avait le fils des ministres là-bas. Mais toi, là, petit, tu vas voir. Dans la vie chrétienne, tu dois avoir ta propre position. Il faut pas marcher avec la position de quelqu'un d'autre. Je te conjure pas les dieux de Jésus que l'apôtre Paul. Non, non, cherche ta propre position. Tu ne marcheras pas avec la position de l'autre. Faites attention. Est-ce que parce qu'on est chrétien, on ne peut pas suivre les musiques du monde? C'est interdit, maman. La question qu'il faut se poser, la question est la suivante. Pour la gloire de qui les musiciens du monde chantent? C'est ça la question. Si tu réponds à cette question, tu vas comprendre. Ils chantent pour la gloire de qui? Aller dans les institutions mondaines. Non, il ne faut pas dire les institutions mondaines. Il ne faut pas dire les institutions. Il faut préciser. Quand tu parles d'institutions mondaines, c'est-à-dire quoi? Il faut préciser. Alors, je vais te conseiller de suivre la suite. Peut-être tu vas comprendre. La crainte du Seigneur est très importante pour vivre un miracle dans la vie avec le nom de Jésus. 2 Corinthiens 10, verset 4. Car, écoutez, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous comprenez? Nous sommes capables de ramener toute pensée à l'obéissance de Christ. Merci beaucoup, mon frère. Bonne journée. Si tu as raté une partie, va sur YouTube. Tu vas voir, tu vas aller sur YouTube et puis tu vas continuer la partie là que tu as manqué. 2 Corinthiens 10, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si notre obéissance est parfaite, c'est quand nous sommes très obéissants au Seigneur, c'est alors que la puissance de Christ devient manifeste. Ne mélangeons pas les choses. Soyons chrétiens ou alors païens. Ne soyons pas tièdes. Aujourd'hui à l'église, demain dans le monde. Aujourd'hui à l'église, demain dans le monde. Aujourd'hui la musique de Dieu, demain la musique de Fali. Non. Ne mélangez pas Dieu. Tout ce qui n'est pas fait pour la gloire de Dieu ne nous appartient pas. Tout ce qui est chanté pour la gloire du monde, la gloire des hommes ne nous appartient pas. Nous devons faire très attention. Deuxième chose qui rend le nom de Jésus très puissant. Comment profiter du nom de Jésus? En dehors de cette crainte que nous devons avoir, il y a la pratique de la foi. Beaucoup de chrétiens ont la foi, mais ils ne pratiquent pas la foi. C'est un problème difficile dans le christianisme. Vous avez la foi, mais vous ne pratiquez pas la foi. La foi est devenue une chanson. La foi est devenue un slogan. J'ai la foi, oui, j'ai la foi. Oui, j'ai la foi, oui, j'ai la foi. Non. La foi doit être suivie par les œuvres, par la pratique. Pour connaître que tu as la foi, on doit voir les œuvres que tu fais. La foi, c'est une vie. La foi chrétienne, c'est une vie. C'est ce qui rend le nom de Jésus puissant. Vous avez la foi, mais où sont les œuvres de la foi? Vous avez la foi, oui, mais où sont les œuvres de la foi? On peut lire? Jacques 2, verset 18. Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi,
tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Il y avait un débat. Même l'apôtre Paul, à un moment, il a dit non, nous sommes sauvés par la grâce. C'est la grâce qui nous œuvre, qui nous sauve. Non, nous sommes sauvés par la grâce. Il n'y a pas de doute à ça. C'est par la grâce que nous sommes. Il y avait un débat. Non, les œuvres ne comptent plus. C'est la grâce qui nous sauve. Même l'apôtre Paul a corrigé ça. Vous allez voir ça. Si vous avez la foi, vous devez manifester maintenant votre foi par les œuvres. L'apôtre Paul a corrigé ça. Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Mais l'apôtre Paul a bien précisé. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non par les œuvres. Mais l'apôtre Paul a précisé. La précision de l'apôtre Paul est très importante. Je dis ça. La précision de l'apôtre Paul est très importante. Disons d'abord. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu adores Jésus? Tu fais bien. Maintenant, regardez. Ce que tu fais, l'adoration que tu fais, la louange que tu donnes au Seigneur. L'apôtre Jacques dit, les démons aussi les croient. Les démons aussi croient et ils tremblent même. Imaginez, ce que tu fais là, tu crois en Dieu. Les démons aussi croient et aussi ils tremblent. Ils savent que Dieu est puissant. Ils savent que le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant. Ils savent. Il vient de dire, je viens de vous dire, l'Esprit a dit quoi? Je connais qui est Jésus, je connais qui est l'apôtre Paul. Ils tremblent. Ils savent. Donc, ils ont aussi quelque part la foi. Ils savent que Jésus existe. Ils savent que Jésus est Dieu. Ils savent que Jésus est Seigneur. Même les démons savent. Ils savent que Jésus est Seigneur. Maintenant, quelle est la différence? Si toi, tu as la foi, tu sais que Jésus est Seigneur. Si les démons aussi croient, si ta foi aussi c'est de croire que Jésus est Seigneur et Sauveur, les démons aussi le croient. Maintenant, quelle est la différence entre toi et les démons? Parce qu'eux aussi ils croient. Ils tremblent même. Maintenant, quelle est la différence entre toi et les démons? Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre toi et les démons? Parce qu'eux aussi croient. Eux aussi ils tremblent. Maintenant, tu dois faire quelque chose qui est différent. C'est ainsi qu'on est en train de vous dire ici. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Jacques 2, verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est qu'il y a des gens qui ont une foi en Jésus. Le nom de Jésus est très grand. Vous avez une foi, mais il y a d'autres qui ont une foi, mais cette foi est vivante. Ah, on précise encore un détail. Il y a la foi morte et la foi vivante. Maintenant, la question qu'on se pose, quelle est ta foi? As-tu une foi vivante? La foi morte, c'est quelle foi? C'est la foi qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il a la puissance, il a un grand nom. Mais cette foi-là ne pratique pas les œuvres d'amour. Voilà pourquoi le nom de Jésus aujourd'hui est cité par la bouche des chrétiens, mais ce nom n'a pas d'effet, parce que les chrétiens n'ont pas l'amour. Quand quelqu'un a la haine, la foi ne peut pas répondre. La prière ne répond pas. Quand quelqu'un manque le pardon, la prière ne répond pas. Quand quelqu'un n'aide pas les autres, la prière ne répond pas. Ah, peut-être tu vas dire, mais pasteur, ça c'est quoi ça? On va lire un verset. Ce verset ici, c'est un verset très compliqué. Ce verset est très compliqué. Hein? Prenez ce verset. Proverbe 21,
verset 13. Prenez ce verset. Proverbe 21, verset 13. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. Proverbe 21, verset 13. Même si tu as la foi, si la foi n'est pas accompagnée de l'amour, c'est une foi morte. C'est une foi qui ne glorifie pas le nom de Jésus parce qu'on dit, tu as fermé ton oreille quand les pauvres sont venus te demander. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Soutenez les serviteurs de Dieu. Ils ne veulent pas. Oh non, les serviteurs de Dieu, ça, ils sont en train de s'enrichir derrière les pauvres. Non, cet argent-là, on pouvait donner même ça aux pauvres et on t'a pas aider les pauvres. Ok. Les pauvres viennent vers vous. Ils vous demandent de l'argent. Vous voyez les pauvres tels qu'ils sont là. Ça peut être des démons. On les envoie pour nous bloquer. Finalement, votre argent, c'est pour faire quoi? Pas pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pour enrichir les pasteurs. Pas pour soutenir les pauvres. Les pauvres sont là, ils sont là pour nous bloquer. Maintenant, dites-moi, votre argent, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour soutenir les serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu sont des voleurs, n'est-ce pas? Oui, nous acceptons, nous sommes des voleurs. De deux, ce n'est pas pour aider les pauvres. Les pauvres sont là quand ils viennent. C'est pour nous bloquer. Quand tu donnes l'argent à un pauvre, il va te bloquer. Ce sont des sorciers. Ils vont prendre. Maintenant, je vous pose la question. Votre argent, c'est pourquoi? Vous ne donnez pas la dîme. Vous ne donnez pas l'aumône. Vous ne donnez pas l'offrande d'adoration. Vous ne donnez rien. Maintenant, je vous pose la question. Votre argent, c'est pourquoi? Vous savez ce qui vous fait ça? C'est l'égoïsme. Vous êtes en train de penser que non, c'est la Bible. Non, la Bible encourage l'amour. La Bible encourage l'amour. Dites-moi un peu. Je me réveille le matin. Hein? Je prépare un enseignement pour vous approcher de Dieu. Si pour les choses spirituelles, je me bats pour que vous ayez la vie. Vous là pour me bénir, moi. Enlevez même l'histoire des offrandes ou quoi, non. Pour juste dire que non, ce monsieur a quand même dépensé l'énergie. Nous pouvons quand même l'aider. Ça devient un problème. Je deviens voleur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a refusé l'argent de certaines personnes. Il dit, je ne prends pas votre argent. Bien qu'il avait demandé pardon. Il avait refusé de prendre l'argent de certaines églises parce qu'il parlait beaucoup. Plus tard, il était venu demander pardon. Il dit, non, pardonnez-moi de ce que j'ai refusé de vous être en charge. Pardonnez-moi. À cause seulement de l'amour. Écoutez, on ne donne pas seulement quelqu'un parce que c'est l'offrande. Dieu va me bénir en retour. Non. À cause seulement de l'amour. C'est mettre à la place de l'autre. Pensez que non, cette personne ici, imaginez vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous vivez avec beaucoup de gens. Beaucoup de serviteurs sont là. Vous-même là, vous ne vous posez pas. On vient de vous donner la dîme. La dîme est de $500, n'est-ce pas? Regardez autour de vous les serviteurs. Et aussi, ils n'ont pas besoin d'argent de savon. Ils n'ont pas besoin d'argent. Tous les serviteurs qui sont autour de vous, ils n'ont pas besoin d'argent. Non, la question que je vous pose, tous ces serviteurs qui sont autour de vous là, ils n'ont pas besoin d'argent. Je n'aime pas beaucoup parler de moi. Moi, personnellement, je ne donne pas 20%. Je ne donne pas 10%. Je ne donne pas la dîme. Je donne 20% de tout ce que je reçois. C'est ce que je donne à Dieu. Je suis en train de prier Dieu pour qu'il me donne la force d'arriver même à 50%. Tu me donnes $100, je remets $50 à Dieu. Pour que tous ceux qui sont dans la maison de Dieu puissent trouver la nourriture pour manger. Apporter dans la maison de l'Éternel des dîmes, afin qu'il y ait de l'abondance dans la maison de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas être des mendiants. Ils ne doivent pas être des gens qui, ils rentrent à la maison, il est en train de réfléchir comment il va payer les loyers. Il est en train de réfléchir comment il va payer les minervales des enfants. C'est quelqu'un qui doit méditer la parole. La parole de Dieu donne la vie. Non, tout ça là, le diable vous a mis dans la tête et dit, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs. Mon frère, s'il y a des escrocs, tout le monde n'est pas escroc. Il y a des gens qui vous bénissent. Votre pasteur n'est pas escroc de toute façon. Depuis que vous connaissez votre pasteur, c'est un escroc. Il vous a volé quoi, votre pasteur? C'est quelqu'un qui se dévoue. Vous avez un problème, vous l'appelez, papa, ici je n'ai pas mangé. Parfois, moi, déjà, ce que je ne comprends pas. Juste à cause de l'amour. C'est ce qui arrive aux gens. Moi, je suis parfois à l'église. Hein. Je suis à l'église, mes frères, vous pouvez être là. Vous voyez des brebis venir. Pasteur, ça fait longtemps que je n'ai pas... Pasteur, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Non, pas longtemps.
Ça fait quelque temps que je ne mange pas, pasteur. Aujourd'hui, je n'ai rien à manger. Moi, je suis pasteur. Je vais sortir l'argent. Je l'aide. Mais moi, je ne vais pas crier. Je ne vais pas dire à tout le monde que les brebis viennent nous demander l'argent. Je ne le dis pas. Mais quand les brebis est venu remettre l'argent chez un pasteur, il crie partout. Les pasteurs-là sont des escrocs. Ils sont à tout moment l'argent, à tout moment l'argent. Vous ne savez pas combien de pasteurs dépensent. Vous ne savez pas combien de pasteurs dépensent. Vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez aucune idée de combien les pasteurs dépensent pour les brebis. Vous ne savez pas. Quand Dieu vous dit, apportez des dîmes pour qu'il y ait l'abondance dans la maison de Dieu, c'est par amour d'abord. Vous devez, en dehors de voir la loi, si je donne la dîme, Dieu va me bénir. Non, non. Mettez d'abord l'amour avant. La foi, c'est l'amour. Voilà pourquoi le nom de Jésus aujourd'hui, même les païens se moquent de nous. Sans amour, le nom de Jésus est bafoué. Même si vous invoquez de chasser les démons, personne ne va vous respecter. Personne. Même les démons eux-mêmes, ils savent. Ils disent, ces gens ici n'ont pas d'amour. Lisez ensemble avec moi, vous allez voir. Les chrétiens sans amour. Mais ils disent qu'ils aiment Dieu. Ah non, non. Sans amour. La valeur de la foi chrétienne, c'est la pratique de l'amour. L'apôtre Paul qui disait que non, nous sommes sauvés par les œuvres. C'est l'apôtre Paul qui a dit non. Mais je vous donne une autre citation de l'apôtre Paul. Je vous donne une autre citation de l'apôtre Paul. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai les dons de prophétie, suivez-moi très bien. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Qui a dit ça? Ce n'est pas l'apôtre Paul. Lui qui nous avait dit qu'on est sauvé par les œuvres. Ce n'est pas lui. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Même si tu as la foi, tu prophétises, tu prêches. Comme si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, tu n'es rien, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Il y a des gens qui, tu vois ce qu'on veut dire? Il y a des gens qui donnent des offrandes, tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Tu es en train de chercher à être béni. Non, il faut aimer d'abord. Avant de donner quelque chose à quelqu'un, tu dois le faire avec amour. Même quand tu vas donner l'offrande là, de Galates 6, fais-le avec amour. Quand tu es en train de donner l'argent, pose-toi d'abord la question. Je donne 500 francs. Si toi, on te donnait 500 francs là, qu'est-ce que tu vas en faire? Il faut le faire avec amour, mon frère. Il faut réfléchir et dire, ce que j'aimerais qu'on me fasse, que je fasse aussi pour les autres. Sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour, même vos dons ne comptent pas. Vous devez avoir l'amour. La foi ne vaut rien si vous n'avez pas l'amour. C'est ce qui fait la grandeur du nom de Jésus. Nous n'avons pas l'amour. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas l'amour. Je termine pour cette partie par ces deux versets. Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 35. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les gens ne reconnaîtront pas que Jésus est notre Seigneur, qu'il est grand. Si nous avons des prophéties, non. Si nous prions beaucoup, nous chassons les démons, non. Les gens vont connaître que nous sommes les disciples du Seigneur, si nous avons l'amour entre nous. Regarde combien d'habits tu as dans la maison, qui sont en train de pourrir. Regarde combien de chaussures tu as. 50 chaussures, une seule personne. 10 véhicules, une seule personne. Aujourd'hui, tu changes ça. Combien des enfants de Dieu ont besoin d'un seul véhicule? Combien de serviteurs de Dieu ont besoin un seul soulier seulement pour aller prêcher l'évangile? Tu as 50 vestes. Combien d'enfants de Dieu ont besoin d'une seule veste pour aller prêcher seulement? Ces histoires, tu vas les amener où, mon frère? Pense à l'amour. Pense à ceux qui manquent. Pense aux pauvres. Pense aux veuves. Pense aux orphelins. Donne l'amour. Quand
tu n'écoutes pas les cris d'un pauvre, Dieu n'écoutera pas tes prières. Aujourd'hui, le nom de Jésus est bafoué parmi les chrétiens. Pourquoi? Jésus n'a plus d'impact à cause de notre manque d'amour. Adorer Jésus sans amour. Même si tu chantes de très belles chansons, si tu n'as pas d'amour, tu n'as rien, tu n'es rien. Même si tu composes, même si moi qui vous prêche ici, je prêche très bien, tout le monde m'apprécie. Si dans mon cœur je n'ai pas d'amour, je ne vaux rien. Si tu sers Dieu pour l'argent, tu ne vaux rien. Si tu sers Dieu pour qu'il te bénisse, tu ne vaux rien. Le seul commandement que Jésus nous a laissé, aimez-vous les uns les autres. Tu dois faire des dons à cause de l'amour. Et non à cause d'une certaine contrainte. Tu vois, si je ne donne pas, même la dîme que tu donnes, tu dois les donner par l'amour. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer les prochains. Tu es en train de regarder la vie de ces messieurs. Ces messieurs sacrifient sa vie pour nous. Nous devons l'aimer, nous devons les soutenir. Ces gens sont en train de souffrir pour le Seigneur. Nous devons aimer. Mon frère, les jours où vous n'aurez plus de serviteurs de Dieu, vous allez le sentir. Aujourd'hui, vous êtes encore, vous êtes bien. Hein? Vous êtes bien. Allez dans des grands centres, dans des grandes villes. Vous allez trouver des chrétiens qui sont en train de souffrir. Il n'y a aucun pasteur qui est en train de les suivre. Aucun pasteur ne s'occupe de sa vie. Aucun pasteur ne s'occupe de toi. Personne ne te suit. Mais tu étais ici. Les pasteurs étaient en train de se battre pour toi. Les pasteurs étaient en train de souffrir pour toi. Et tu étais la première personne à injurier. Les pasteurs, ils sont cupides. Hein. Ils aiment l'argent. Hein. Maintenant, aujourd'hui, tu te rends compte qu'il n'y a plus aucun pasteur. Ces pasteurs qui puent de là, ils n'existent plus. Les jours où vous êtes en train de pousser les serviteurs de Dieu et qu'ils aillent travailler, les jours qu'ils vont commencer à travailler, à chercher l'argent, ils ne s'occuperont plus de vous. Ils vont dire, mon frère, ma soeur, tu me prends le temps, moi je dois aller chercher l'argent. Maintenant, quand tu auras des difficultés, qui va s'occuper de ta vie? Ce n'est pas pour rien. Quand Dieu avait dit de soutenir les serviteurs de Dieu, il sait. Il sait pourquoi il avait dit. C'est parce que un serviteur de Dieu, c'est un homme. Lui aussi, il a des intérêts dans sa tête. Lui aussi, il est limité. Lui aussi, il a des blessures. Vous pensez que parce qu'il est serviteur de Dieu, il ne peut pas être blessé, il ne peut pas être déçu. Ils sont aussi déçus. Mais parfois, les dons que vous donnez, ça calme leur cœur. Tu vas voir même quand quelqu'un avait pris des décisions, il dit, moi en tout cas, ces histoires de brebis ici, je ne m'en occuperai plus. Il a pris une décision. Quand il voit des dons, il voit des bénédictions que vous lui donnez, il dit, ah, il retourne un peu en arrière. Et il dit, donc je dois continuer à servir Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de bénir tous ces gens qui ont les dons de libéralité. Tous ces gens qui ont les dons de libéralité, que Dieu vous bénisse. C'est les pasteurs qui s'occupent de l'homme ou bien du Dieu. Vous voyez, il y a des questions que vous posez. Hein? Ce sont des questions très compliquées. Tu me poses la question comme si tu as déjà rencontré Dieu. Dieu lui-même, il vous dit, je vous envoie des hommes qui vont s'occuper de vous. Je vous envoie mes disciples qui vont s'occuper de vous. Respectez-le. Dieu travaille avec les hommes. Au fait, je vais t'aider juste hein, pour que tu comprennes, parce que peut-être tu vas dire que non, pasteur, ce que tu es en train de dire, ça vient de toi. Maman Rose, une très bonne question. C'est pas toi qui la poses. Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré à poser cette question. Tu prends ces versets, hein, ça va t'aider. Peut-être que la fois prochaine, ça pourra t'aider. Cette confusion-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Est-ce que c'est les pasteurs qui s'occupent des hommes ou bien c'est Dieu qui s'occupe des hommes? Voilà, je te réponds. Prends Hébreux 13, verset 17. Parce que c'est mieux que je te réponde par la parole au lieu que je parle. Parce que je pensais que je sous-entends. Moi, je n'aime pas parler une chose pour rien comme ça, non. Voilà. Maman Rose, tu peux lire ce verset. Hébreux 13, verset 17. Lis un peu ce verset. Hein? Tu lis avec moi. Comme ça, tu vas te répondre toi-même. C'est Dieu qui s'occupe des âmes ou bien c'est les pasteurs qui s'occupent des âmes? Alors, on y va. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Ici, c'est Dieu ou bien c'est les serviteurs? Aïe, 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 aïe. Pierre était un pécheur. Oui, il était un pécheur. Jésus lui a dit, tu ne seras plus pécheur, tu seras pécheur d'homme. Il faut bien lire la Bible. Il était pécheur. Mais Jésus lui a dit, abandonne la pêche et puis tu deviendras pécheur d'homme. C'est ça. Je ne sais pas si Pierre a continué la pêche après avoir donné sa vie à Jésus. Je ne sais pas. La Bible se contredit. Elle se contredit où? Car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Les serviteurs, je ne dois pas travailler en gémissant. Si tu as un verset qui contredit ça, tu me donnes.
Tu me donnes un verset qui contredit ça. Moi, je t'ai donné un verset. Alors, pratiquez l'amour. Tout ce que nous sommes en train de discuter, c'est juste pour un seul verset, l'amour. Est-ce que l'amour peut vous interdire à s'occuper d'un serviteur de Dieu? Est-ce que l'amour peut vous interdire? Oui, Maman Rose, il n'y a pas de problème, mais donne-moi un verset en ta faveur. À toi. Moi, j'ai pris un verset en ma faveur. Maintenant, donne-moi aussi un verset en ta faveur. Moi, je t'ai donné un verset. Merci beaucoup, quand même. Hein? Ça, c'est un débat. Malgré tout ce que tu peux me dire, Maman Rose, malgré tout ce que tu peux me dire, est-ce que cela t'empêche d'aimer un serviteur de Dieu? Et quand tu aimes tes enfants, qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Quand tu aimes ton mari, qu'est-ce que tu fais de ton mari? Regarde, pense seulement d'abord à l'amour. Ne pense pas d'abord à l'argent. Ne pense pas d'abord au bien. Pense d'abord à l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais pour cette personne? Enlevez d'abord ces histoires d'offrande ou quoi, tout ça. Non. Quand tu aimes une personne, qu'est-ce que tu fais pour cette personne? La vie chrétienne, aimez-vous les uns les autres. C'est tout. C'est ce que les commandements que Jésus vous a donnés. Comme je vous ai aimé. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de l'argent. Je parle de l'amour. L'argent n'est qu'une conséquence. Les dons ne sont qu'une conséquence de l'amour. Quand on n'aime pas, on ne peut pas donner. Le grand problème, c'est de savoir si j'aime ou si je n'aime pas. Et si tu aimes, il y a des choses qui prouvent que tu aimes. C'est ça le problème. On y va. Troisième chose. Pour rendre le nom de Jésus encore plus puissant parmi nous les chrétiens, en invoquant le nom de Jésus-Christ. Vous devez invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yaïguette, la battante. Le travail ne t'empêche pas de s'occuper des brebis de Dieu. Oui, tu as raison. Tu as raison, mais ça dépend de quel travail tu fais. Donc, apparemment, c'est une confusion que vous avez. Vous pensez qu'être pasteur n'est pas un travail. Et pourtant, Jésus n'avait fait aucun travail. Jésus avait fait quel travail? Quel était le travail de Jésus? Il prêchait l'évangile, il allait de ville en ville avant d'annoncer l'évangile. Et Jésus vous a dit, ne vous inquiétez pas des choses de ce monde. Préoccupez-vous d'abord de mon royaume. Je n'ai pas dit que c'est interdit, non. Si un pasteur a du travail, il a le travail. S'il a le temps, qu'il le fasse. Mais ça va arriver, il y a des travails où on n'a plus même le temps. Ça, vous dites, c'est parce que vous n'avez jamais été pasteur. Je ne crois pas que vous êtes pasteur. Les jours où vous serez pasteur, vous saurez ça. Pourquoi vous ne pouvez pas vous dire, il dit non. Nous, pasteur, toi, tu es là, tu t'occupes de nos âmes, et nous occupons de toi. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Pourquoi vous voulez donner au pasteur un double travail? Il travaille ici pour vos âmes, et puis il est en train de travailler. Non, je ne dis pas que le pasteur ne doit pas travailler, je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de parler de l'amour. Vous savez, quand on manque l'amour, on donne beaucoup de raisons. Quand on manque l'amour, on donne beaucoup de raisons. On ne sait plus assister les autres. Mais tu vas voir un chrétien qui assiste bien ses membres de famille. Mais au lieu d'assister, c'est lui qui peut s'occuper de sa vie spirituelle. Non, non, ça ne le regarde pas. Mais pour la famille, il lui donne beaucoup d'argent. Mais pour celui qui s'occupe de ta vie spirituelle, non, je parle de l'amour. Un pasteur peut travailler. Il peut ne pas travailler. Mais cela n'empêche pas que les brebis puissent l'aimer. C'est ça le problème. Quand on aime, on connaît. Quand toi tu aimes tes membres de famille, qu'est-ce que tu fais pour eux? Quand quelqu'un est malade, qu'est-ce que tu fais? Tu lui envoies l'argent. Quand quelqu'un souffre, tu lui envoies l'argent parce que tu les aimes. Est-ce que tu ne peux pas aussi aimer le pasteur? Enlevez d'abord l'offrande. Tu ne peux pas aimer aussi ton pasteur. C'est ça la question. Moi, je ne vous interdis pas. Tout ce que vous pouvez dire, c'est mieux. Mais l'amour, je n'ai pas parlé du travail ou du manque de travail. Non. En invoquant le nom de Jésus, c'est par la prière que nous invoquons le nom de Jésus. Non. Le nom de Jésus est aussi rendu grand quand nous prions. Nous devons prier. Nous devons prier. Ne soyez pas dans la distraction. Nous devons prier. Si vous comprenez? Nous devons prier. On a invoqué le nom de Jésus. Ne reste pas là. Il dit non, les problèmes ont dépassé, j'essaie de prier. Non, non. Nous devons prier. Écoutez, nous allons lire la Bible. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Mais ce n'est pas fini. Croire ne suffit pas. Quiconque croit en lui ne sera pas confus.
Romains 10, verset 12. Romains 10, verset 12. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le même Seigneur est riche pour nous tous qui l'invoquons. Vous comprenez? Le même Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Micro-Rason, merci beaucoup. Tu peux rejoindre la vidéo sur YouTube. Hein. Tu vas suivre le reste. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons invoquer le nom de Jésus. C'est par la prière. C'est par des supplications. L'apôtre Paul nous donne la précision. On invoque Jésus-Christ par toutes sortes de prières. Il nous donne une précision. Lisez avec moi la précision de l'apôtre Paul. Quand vous n'invoquez pas Jésus, mais vous êtes en train de diminuer sa puissance. Sa puissance doit augmenter. Hein? Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière est efficace si notre cœur n'a pas de soucis. C'est pourquoi on nous interdit même d'avoir des soucis quand vous priez. Jésus interdit les soucis quand vous priez. N'ayez pas de soucis. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. La prière n'aime pas les soucis. La prière n'aime pas les inquiétudes. Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées? C'est parce que beaucoup de gens, au lieu de prier, ils présentent à Dieu leurs soucis. Ils présentent à Dieu leurs inquiétudes. Non, n'allez pas avec les inquiétudes. Allez prier. Parlez à votre Père. Mais avant tout, enlevez d'abord les inquiétudes. Les inquiétudes ne sont pas une prière. Vous devez enlever les inquiétudes. Philippiens 4, verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a plus de miracles? Pourquoi les gens ne vivent plus la main de Dieu? C'est parce que plusieurs personnes, au lieu de prier, ils s'inquiètent. Ne présentez pas vos inquiétudes. Déposez-les avant de prier. Avant de commencer la prière, déposez d'abord vos inquiétudes. Avant de prier, vous devez déposer vos fardeaux. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. Déposez vos soucis avant de commencer la prière. Dieu n'aime pas les soucis. Dieu n'aime pas les inquiétudes. Un chrétien doit donner l'espoir et non présenter les inquiétudes. Nous avons un Dieu grand qui est capable de tout. Nous devons montrer au monde que nous avons un Dieu grand. Pourquoi vous pleurez? À tout moment, vous voyez les gens, vous avez trouvé un chrétien, le visage, tu as détruit le visage, comme quelqu'un qui n'a pas Dieu, comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. L'enfant peut mourir, tu peux perdre du travail. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois commencer à t'inquiéter. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Votre corps que vous avez, c'est plus que les vêtements. La vie que vous avez, c'est plus que la nourriture. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Vous valez plus que les oiseaux. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Matthieu 6, verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Il sait que vous avez besoin de certaines choses. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Car toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Votre priorité, c'est le royaume. Cherchez d'abord le royaume. Ces choses vous seront données. Ce sont des dons que Dieu nous donne. Aujourd'hui, les gens courent derrière les dons au lieu de courir derrière le royaume. Courez derrière le royaume et les dons vous seront donnés. C'est ainsi que nous élevons le nom de Jésus. Et adorer Jésus, ce n'est pas vous arrivez là seulement, Jésus, tu es grand. Non. Même en cherchant le royaume des cieux, même en refusant l'inquiétude, je ne dois pas pleurer devant les païens. Je ne dois pas montrer aux païens que je suis soucieux. Vous allez voir des problèmes de mariage là. Vous commencez à pleurer comme un petit enfant. Vous ne savez pas assurer. Allez voir des serviteurs de Dieu. Parlez avec eux en secret. Ils vont vous exhorter. Priez avec eux. Mais ne montrez pas n'importe quel ami qui vient chez toi à la maison. Eux qui regardaient en vous un modèle. Ils disaient à vous, ah non, en tout cas, ces gens sont des modèles. Aujourd'hui, ces gens qui vous prenaient pour modèle, ils commencent même à regretter. Ils disent, même les chrétiens aussi pleurent. Ces gens qui disaient que non, ces gens ici, en tout cas, ah non, ce sont des gens, ils ont une bonne vie. Aujourd'hui, ils commencent à regarder et dire, lui aussi pleure. Nous qui croyons que c'était lui qui vivait une bonne vie. Vous faites injurer le nom du Seigneur. Vous rabaissez le nom de Jésus. Jésus est très grand. Il ne mérite pas ça pour ses enfants. Mes frères, Jésus ne mérite pas ça. Nous ne devons pas humilier Jésus jusqu'à ce niveau. Commencer à pleurer même devant les païens. N'importe qui vient à la maison. Moi, les mariages ici, je vais divorcer. Moi, les mariages ici, je ne sais pas si je dois continuer toujours à servir Dieu. Moi, je suis fatigué. Dieu ne fait rien pour moi. Moi, depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur n'a rien fait pour moi. Ce sont les chrétiens qui sont comme ça. Nous sommes en train de faire injurier le nom du Seigneur. Jésus est grand, mes frères. Jésus est fort. Jésus est puissant. Même si vous ne voyez pas aujourd'hui, sachez que vous verrez ça demain. Même s'il ne vous touche pas aujourd'hui, demain il vous touchera. Persévérez. La Bible dit veillez-y avec une entière persévérance. Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi pleurer à tout moment? C'est chaque jour des inquiétudes. Chaque jour pleurer. Je vais quitter le mariage. Il y a même des chrétiens qui disent je vais me suicider. Te suicider pourquoi? Les cadeaux de vie que Dieu t'a donné, tu veux te suicider à cause des problèmes de la vie. Comme si Jésus est mort. Comme si Dieu n'est pas vivant. Parce qu'un fiancé t'a refusé. Non, je trouve que la vie est devenue inutile. Lui, le fiancé, là, il représente quoi pour toi? Il vaut plus que Jésus? Qu'il s'en aille, Dieu va t'envoyer un autre. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ta vie est finie? Parce que lui est parti? Continue à adorer le Seigneur. Va chanter. Va louer le Seigneur. Tu as perdu un enfant. Ce n'est pas grave. Ça fait mal, c'est vrai. David a perdu aussi. Mais il s'est réveillé. Il est parti louer le Seigneur. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'aime pas les inquiétudes. Les inquiétudes abaissent le nom du Seigneur. Les inquiétudes abaissent la gloire du Seigneur. Nous ne devons pas nous inquiéter. Chrétiens, la Bible dit soyez joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Soyez joyeux. Montrez au monde que nous avons la joie. La joie, c'est nous. La joie, c'est le Saint-Esprit. La joie, c'est un fruit de l'Esprit. Ce n'est pas un fruit de l'argent. La joie, ce n'est pas un fruit du mariage. La joie, ce n'est pas un fruit d'une bénédiction quelconque. La joie, c'est le fruit de l'Esprit. Quatrième façon d'élever le nom du Seigneur Jésus. La quatrième façon d'élever le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est proclamer la grandeur du nom de Jésus par nos témoignages. Je dis ceci, vous devez témoigner la grandeur du nom de Jésus par nos témoignages. Comment les chrétiens ne témoignent plus? Jésus est grand, mes frères. Jésus fait de grandes choses. Vous savez pourquoi Jésus permet que vous voyez un accident? Vous savez pourquoi Jésus vous permet que vous alliez dans une morgue, vous êtes en train de voir comment est-ce que les gens sont en train d'être tués. Vous savez pourquoi? C'est pour vous pousser à l'adorer. Les gens ne témoignent plus. Calcule l'âge que tu as. Tu as combien d'années? Tu as vécu 40 ans, 35 ans, 38, tu as 50, aujourd'hui tu as 60. Essaye de calculer ton âge. Maintenant, prends la liste aujourd'hui. Essaye de compter les amis que tu avais qui sont déjà morts. Compte les amis. Non, je ne te parle seulement de la vie, l'âge que tu as. Compte les amis qui sont déjà morts. Ajoute à cette liste. Compte les amis qui, aujourd'hui, vous avez grandi ensemble. Ils n'ont pas terminé les études. Ils n'ont pas de travail jusqu'à aujourd'hui. Compte le nombre d'amis qui ne sont pas mariés. Ils sont encore dans leur maison. Compte le nombre d'amis qui sont dans un hôpital aujourd'hui, paralysés.
Il ne bouge pas, la main ne bouge plus. Mais toi, tu as les deux pieds, tu as les deux yeux, tu as tout en forme. Et tu manques un témoignage à donner à Dieu. Tout ce que Dieu fait pour toi, ce n'est pas bon. Tu ne vois pas ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne vois pas ce que Dieu a fait pour toi. Moi, je ne vois pas ce que Dieu a fait. Non. Les chrétiens ne témoignent plus. Nous devons témoigner Jésus à tout moment, à chaque instant. Nous devons parler de Jésus partout, à tout moment. Nous devons chanter. Les gens doivent lire Jésus partout. Tu connais combien de veuves? Tu as un mari. Hein? Ah, ça, c'est pas possible. Tu as un mari. Qui te donne l'argent? Qui te donne tout? Écoute ce que tu dis. Je pense que je dois divorcer. Je ne trouve pas l'avantage de rester dans ce mariage. Va demander à une veuve. Oh Dieu, que Dieu te fasse grâce. Que cette veuve vienne te remplacer. C'est alors que tu vas sentir ces soucis de manquer un mari. Tu es en train de chasser ta femme. Demande à un célibataire qui a fait longtemps dans le célibat. Il est en train de chercher l'argent pour se marier. Il n'en a jamais trouvé. Mais Dieu t'a donné l'argent. Tu t'es marié. Aujourd'hui, tu commences à dire à cette femme, elle doit partir. Je dois épouser une autre femme. Mon frère, tu ne maîtrises pas la vie. Tu ne connais pas ce qui va t'arriver demain. Pourquoi les gens ne témoignent pas Dieu? Le meilleur témoignage que vous avez donné à Jésus, c'est d'aller divorcer. C'est le témoignage que vous avez donné à Jésus. Il vous a donné un mariage, vous avez dit, je ne trouve même pas l'avantage de ce mariage. Jésus, prends ton mariage, je n'en ai même pas besoin. Toute cette vie que Jésus te donne, les cadeaux que tu lui donnes, c'est de suicider. Je ne vois même pas l'avantage de cette vie que le Seigneur m'avait donnée. Ah, je me suicide, je me fais à mes jours. Ah! Chrétien. Chrétien. Un chrétien est en train de déclarer, je trouve mieux que mourir que vivre. Ah! Ah! Vous savez, je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux. Je passe du temps dans les hôpitaux. Je passe du temps dans des familles à prier pour les gens qui ont des problèmes, mes frères. Un moment, j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, donc, je n'ai aucun problème en fait. Je n'en ai pas. Je n'ai aucun problème. Mes frères, je n'en ai pas. Quand les gens disent là qu'ils ont... Oh, nous souffrons. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne souffre pas. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui souffre. C'est pourquoi tu dis ça. Tu n'as jamais vu une personne malade. Je suis arrivé dans des familles. Vous trouvez les parents. Ils ont 2 enfants. Ils ont 2 enfants. Il y a un qui a une maladie incurable. C'est chaque jour qu'ils sont en train de dépenser l'argent. C'est chaque jour qu'ils sont en train de dépenser l'argent à l'hôpital. Tu n'as aucun enfant qui a un défaut. Aucun. Tu n'as aucun enfant qui a un défaut. Tes enfants n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital pour respirer. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Prenez le temps de témoigner Jésus. Parlez de Jésus partout. Parlez de Jésus partout, s'il vous plaît. Ne divorcez pas. La bénédiction que Dieu vous a donnée, gardez cette bénédiction. Je suis en train de vous dire, gardez cette bénédiction. Je vous dis, moi je suis dans les hôpitaux. J'ai pris beaucoup pour les malades. Hein. J'ai pris beaucoup pour les malades. La majorité de mon temps, je passe pour prier pour les malades. Je fais des délivrances pour les gens qui sont tourmentés par des démons. Par la main du Seigneur, bien sûr. Parce que c'est le certain ordre que Dieu nous a donné. Guérissez les malades. Délivrez les gens des démons. C'est un ordre. On le fait. Je peux rester, vous regardez les cas des gens. Vous arrivez, vous dites, est-ce que moi j'ai un problème? Un moment, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, Seigneur, donne-moi seulement la vie. C'est tout. Je circule parfois dans la ville sur les motos. Jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur un accident. Je vois quelqu'un qui vient de faire connaître l'accident de moto. Les pieds viennent de se couper en 2. C'est-à-dire, vous voyez les pieds, quand ça marche, ça tourne comme ça. Le pied s'est coupé en 2. Je me suis dit, Seigneur, je prends aussi la moto, chaque jour. Pourquoi cela ne m'est jamais arrivé?
Maintenant, je me suis mis à la place de cette personne. Comment cette personne peut marcher? Toute sa vie, cette personne, son pied, c'était sa force. Maintenant, cette personne sera obligée de marcher avec des béquilles. Pourquoi ça ne m'est pas arrivé, moi? Pourquoi pas moi? Chrétien, vous n'avez pas le temps de témoigner. Vraiment, Dieu ne fait rien pour vous. Allez à l'hôpital, allez en prison, allez visiter les malades. Vous allez comprendre que vous avez une santé. Vous allez comprendre que vous avez une vie. Allez voir même les enfants de vos amis. Allez au cimetière. Allez voir un bébé qu'on vient d'enterrer. Mets-toi à la place. Si Dieu te posait la question, parmi tes enfants, qui veux-tu qu'il meure aujourd'hui? Moi, je n'ai jamais choisi aucun. Je me suis déjà posé cette question. Il dit, Seigneur, si un jour un enfant doit mourir, je ne vois personne. Je ne vois personne. Aucun enfant ne doit mourir. J'accepte moi. Seigneur, prends-moi. Que mes enfants restent en vie. Et Dieu garde mes enfants. Il les protège, mes frères. Dieu garde mes enfants. Ils sont en vie. Ils vont à l'école, ils rentrent. J'ai vu des parents en train de pleurer. Mon enfant vient d'être enlevé, pasteur. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a amené. Tu as tes enfants qui sortent et qui rentrent. Tu as ton mari qui part et qui rentre. Et puis tu dis, Jésus n'a rien fait pour moi. Aller à l'église, ça devient un problème. J'ai pas le temps. Les embouteillages et tout ça. Ça devient un problème pour toi. Je termine par là, s'il vous plaît. Je suis obligé de m'arrêter parce que je risque de pleurer. Je sens les douleurs des pleurs commencer à monter en moi. Seigneur, pardonne-moi. Chaque fois que je suis ingrat devant ta face, pardonne-moi. Prends la décision à partir d'aujourd'hui. Je dis ceci, prends la décision à partir d'aujourd'hui. Commence à témoigner Jésus. Même pour un mot de tête guéri, témoigne Jésus. Même pour les dents ici. Tu as dormi toute la nuit sans la douleur aux dents. Témoigne Jésus. Aujourd'hui, je dors toute la nuit. Aucune dent ne m'a dérangé. Tu as déjà dormi avec la douleur des dents. Tu as déjà dormi avec la douleur de l'oreille. Tu as déjà dormi avec le mot de tête, le mot de dos. Tu ne dors pas, mon frère. Tu ne dors pas, ma soeur. Jésus t'a guéri toute la nuit. Pas de maux de tête. Pas de maux de ventre. Pas de maux de pied. Tu n'as pas compris. Tu vois, à partir d'aujourd'hui, même quand il n'y a pas un témoignage à donner, lève la main, je vais témoigner. Pourquoi? Tu témoignes quoi? Mes frères, j'ai la vie. Mes enfants sont en vie. Mon mari est en vie. Cette semaine, Jésus nous a protégés. J'ai béni le Seigneur. J'ai vu des veuves, des personnes qui avaient leur mari, qui sont devenus veuves cette semaine. J'ai vu des enfants qui avaient des parents, qui sont devenus orphelins cette semaine. J'ai vu des femmes qui avaient des maris, qui sont devenus veuves cette semaine. Des maris qui avaient des femmes, qui sont devenus veuves cette semaine. Mais moi là, cette semaine au moins, j'ai eu la grâce. Ma femme est là, mes enfants sont là, mon mari est là. En tout cas, je suis béni le Seigneur. Témoignez, mes frères, témoignez. Témoignez. Criez partout. Jésus est grand, il nous sauve. Je suis coupé. C'est fini. Je risque de pleurer. Moi, ça ne t'entraîne pas. Les larmes coulent facilement. Et j'ai tendance à demander pardon. C'est pourquoi, un moment, quand je me mets, je ne vois même pas qu'est-ce que je vais demander à Dieu. Parce que Dieu me donne tout. Qu'est-ce que je vais demander? Voilà, qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Les frères, votre offrande? Quoi? Je vais demander quoi? Non, donnez-moi. Non. Écoutez, quand je ne vous prêche ici, je ne vous prêche pas pour que vous me donniez l'argent. Je n'en ai pas besoin. Je suis payé. Dès que je vois la santé de mes enfants, ma femme est en bonne santé, ma famille, je suis payé parce que je connais les prix de l'hôpital. Je connais les prix de l'hôpital. Si Dieu permet qu'une semaine entière, aucun enfant n'est malade, c'est que Dieu m'a donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. La santé. La santé. La santé. Maladie des reins. Tension. Avez-vous déjà vécu quelqu'un qui a l'AVC? Il fait tous les besoins dans le corps. Vous êtes obligé de l'essuyer. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Soyez reconnaissants. Témoignez Dieu partout. Ce n'est pas votre argent qu'on cherche. On n'a pas besoin de votre argent. Mes frères, je vous dis la vérité. Si on vous pousse de donner l'argent, c'est par reconnaissance. Soyez reconnaissants envers le Seigneur. Ce n'est pas pour enrichir un pasteur, non. Moi, vous n'avez pas besoin de m'enrichir. Je suis déjà enrichi. Ça, je vous dis la vérité. Ce n'est pas les véhicules qui m'intéressent. Ce ne sont pas les maisons qui m'intéressent. Je suis enrichi. Quand je vois ma famille, mes enfants, Dieu me protégeait. Je sors le matin, je rentre.
J'ai aujourd'hui plus de 50 ans. Je vois les années, les familles dans lesquelles je suis venu. Mes parents, la sorcellerie. J'ai vu les empoisonnements. J'ai été empoisonné à l'âge de 6 ans. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en vie. Si on vous enseigne d'aider, de donner, c'est par rapport à ce que le Seigneur fait pour nous. Soyez reconnaissants. Aidez les pauvres. Aidez ceux qui souffrent. Parce que vous aussi, on vous a aidé. Soutenez ceux qui prêchent l'évangile. C'est une façon aussi de remercier le Seigneur. C'est pas pour moi que je dois vous prêcher. Donnez-moi l'argent, non. À moins que Dieu vous convainque. Soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Le dernier communiqué que je voulais donner, n'oubliez pas, nous avons un partenaire qui nous aide de temps en temps dans ces lives. C'est l'agence Rejaël Group Investing. Vous avez besoin d'acheter la marchandise en Afrique du Sud et partout. Voyez ces groupes. Voyez ces groupes qui va beaucoup vous aider. Je ne sais pas si l'ancien Gaius est là. Il peut nous aider avec les numéros du groupe. On nous écrit les numéros du groupe rapidement. Contactez-nous. Si vous avez besoin de terrain pour faire l'agriculture, surtout en RDC ici chez nous, on va vous aider à louer ce terrain. Hein, s'il vous plaît, allez à notre agence. C'est une agence qui nous aide. Hein, même parfois les lives que nous faisons, cette agence nous aide aussi. Parfois. Le numéro est là, plus 27. Attends, je donne le numéro. Plus 27 67 091 81 99. Voilà, écrivez ce numéro. Plus 27 670 91 81 99. Hein. Ça, c'est les Français de chez nous. Plus 27 67 091 81 99. Et appelez à cette agence pour avoir tous les renseignements. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Que le Seigneur Dieu soit avec vous et que Dieu vous soit favorable dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup et à la prochaine.